Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Il s'est tenu à la fonction publique une réunion d'échange entre le gouvernement représenté par le VPM en charge de la fonction publique et les banques syndicales des régies financières en vue de discuter sur la situation d'accumulation d'arriérés de paiement de la prime de rétrocession de ces régies financières. Au cours de cette réunion, le gouvernement s'est engagé à apurer tous les arriérés des rétrocessions suivant un calendrier convenu par les deux parties. Les fruits saisonniers importés de grande consommation à l'instar des oranges et mandarines accusent une augmentation de prix en ce début du mois d'avril. Le prix d'un sac d'oranges s'est négocié actuellement à 200 000 francs congolais contre 150 000 francs congolais la semaine dernière. Reportage à suivre dans cette édition du journal. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal sur Ecofin Télévision. Tout d'abord, ce mardi 9 avril, le ministre en charge de travaux publics a été sur le site Tata Raphaël pour évaluer le dégât causé par les débordements de la rivière Kalamou, notamment sur le village de jeu de la francophonie, et prendre des mesures de réparation. Il était accompagné de principaux collaborateurs. Reportage. La pluie du dimanche 7 avril dernier a fait déborder la rivière Kalamou, inondant plusieurs quartiers des 7 municipalités de Kinshasa. Le site Tata Raphaël n'a pas été épargné. Les eaux boueuses ont envahi une partie du village des Jeux de la francophonie, avec elles beaucoup de déchets plastiques notamment. Pour évaluer ces dégâts, le ministre en charge des infrastructures et travaux publics a été sur les sites en compagnie des responsables d'agences d'exécution, dont le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux et celui de l'Office des voiries et drainage, ce mardi 9 avril. Sur place, l'évacuation de ces déchets charriés par les eaux est déjà en cours. À la recherche de la principale cause de ces débordements, les experts dans la suite d'Alexis Gisaro renseignent que les ponts construits sur la rivière Kalamou, à l'entrée du site Tata Raphaël, vers le village Molokai, est à refaire. Il faudrait absolument détruire cet ancien pont et en construire un autre, mais cette fois-là, en hauteur. Il faudrait également, selon les experts, curer régulièrement la rivière Kalamou, qui joue un grand rôle dans le drainage des eaux dans une bonne partie de la ville de Kinshasa. De plus, une campagne de remise de la rivière Kalamou dans son état initial devra être envisagée. Les experts sont tous d'avis qu'il faudrait une politique plus efficace en ce qui concerne la gestion des bouteilles plastiques qui désormais remplissent tous les cours d'eau. Alexis Gisaro a conclu sa visite par le terrain de football du stade Tata Raphaël. Je l'annonce au sommaire de ces journaux, une réunion d'échange entre le gouvernement représenté par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique sortant, Jean-Pierre Liaou, et les banques syndicales des régies financières s'est tenue le lundi dernier à Kinshasa. Objectif, discuter sur la situation d'accumulation d'arriérés et de paiement de la prime des rétrocessions de ces régies financières. À l'issue de cette réunion, le gouvernement s'est engagé à apurer ces arriérés suivant un calendrier convenu par les deux parties. Regardez. Après plusieurs heures d'échange, le gouvernement de la République représenté par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, et l'intersyndicale des régies financières ont procédé à la signature du procès verbal reprenant les engagements, notamment celui relatif à l'appurement de tous les arriérés de paiement de la rétrocession du mois de janvier et février 2024 et de rendre effectif le paiement du mois de mars et avril suivant un calendrier réaliste. Prenant la parole, Jean-Pierre Liaou a martelé sur la volonté du gouvernement congolais de maintenir la paix sociale au sein des régies financières, en confirmant qu'il n'y a pas d'alternative au dialogue social pour la résolution de tout différend. Il n'y a pas d'équation impossible à résoudre. Là où il y a une réelle volonté de pouvoir aller de l'avant. Et le président de la République, chef de l'État, accorde une place de choix au dialogue. C'est le dialogue qui permet à ce que les responsables puissent se regarder et puissent se dire, tiens, alors telle contrainte, telle situation peut engendrer effectivement
tel ou tel autre État, mais c'est quoi les perspectives? C'est quoi le chemin que nous traçons pour que le droit des uns et des autres ne soit pas lésé? Le président de l'INAP, Fidel Kiyangui, s'est dit optimiste pour la suite du processus au regard de la volonté politique affichée par le gouvernement congolais. Nous avons abouti à une solution concertée et nous demandons aux agents de vaquer librement à leurs occupations en attendant de voir l'accomplissement de ce que nous avons convenu. Donc au courant du mois d'avril, nous aurons 2 rétrocessions et au courant du mois de mai, nous aurons 2 rétrocessions. Pour assurer le suivi de leurs engagements respectifs, les 2 parties se sont convenus de mettre sur pied un comité restreint qui devra formuler les propositions au rapport avec d'autres questions soulevées au cours de cette réunion. C'est pour la 5e fois en l'espace de 10 ans que le Rwanda est déclaré premier exportateur mondial du coltan. En 2023, Kigali a expédié 2070 tonnes contre 1918 exportées par la République démocratique du Congo, qui paradoxalement couvre 60% de réserves mondiales de ces minéraux indispensables à la fabrication de téléphones mobiles et autres gadgets technologiques. Ces données ne confirment-elles pas l'implication du régime rwandais dans le trafic illégal de ces minéraux sur le sol congolais? La réponse dans ses commentaires. Avec 2070 tonnes exportées, l'expédition à l'étranger du coltan du Rwanda en 2023 alimente de nouveau la polémique. Possédant en très petite quantité ces minéraux sur son sol, il en est tout de même le premier exportateur mondial. Est-ce pour la 5e fois en l'espace d'une décennie, soit de 2014 à 2019, et comme s'il n'en suffisait pas en 2023? Que justifie cette situation qui, d'un point de vue ordinaire, peut paraître miraculeuse? La réponse, c'est à trouver dans l'est de la République démocratique du Congo, ces pays qui partagent avec le Rwanda de frontières géographiques communes. Comme reconnu officiellement, la République démocratique du Congo couvre 60% de réserves mondiales de cette matière première, les coltans, indispensables dans la fabrication de téléphones mobiles, des ordinateurs portables et autres gadgets technologiques de première vertu à l'orée de la transition énergétique. Paradoxalement, à l'échelle internationale, c'est le Rwanda qui se présente comme le premier pays expéditeur du coltan, dont la grande concentration se trouve dans la partie orientale du pays de Lumumba, en proie à des violences cruelles depuis près de 30 ans, alimenté par de groupes armés et terroristes dont le plus important, le M23, soutenu par le Rwanda. Plusieurs rapports des Nations Unies accusent le Rwanda d'être le centre de traitement et de transit illicite du coltan congolais pillé par ces groupes. Une affirmation qui rencontre les dénonciations des autorités congolaises, inculpant le régime de Kigali avec à la tête son président Paul Kagame d'alimenter l'insécurité dans l'est de la République démocratique du Congo en vue de mieux exercer ses commerces illicites. Notons par ailleurs qu'en cette même période où le Rwanda est déclaré premier pays exportateur du coltan, la République démocratique du Congo en a expédié 1918 tonnes contre 2220 exportés en 2022. De passant de loin le Rwanda, en 2020, la République démocratique du Congo avait exporté jusqu'à 2466 tonnes, générant ainsi le recette de l'ordre de près de 51 millions de dollars américains. Restons toujours dans le même chapitre, une guerre purement économique, c'est ainsi que l'éditorialiste français Vincent Hervouet qualifie la situation désastreuse dans l'est de la RDC. Dans son édito sur Europe 1, il estime que le massacre qui se déroule dans la partie est de la République démocratique du Congo depuis près de 30 ans a pour unique mobile le pillage de ressources minières qui permet aujourd'hui au Rwanda d'exporter le minerai qu'il ne détient pas. En Occident, donc, le langue commence à progressivement à se délier. On l'écoute dans cet extrait.
Il y a au Kivu des casques bleus, une force d'Afrique de l'Est, une autre d'Afrique australe, en plus des mercenaires venus d'un peu partout, mais personne n'ose dire à Paul Kagame, 30 ans, ça suffit. Depuis 30 ans, son armée prétend combattre les Hutus revanchards. Mais l'ONU entasse les rapports qui documentent les tueries, le pillage du coltan, du cobalt, de l'or, tout ce qu'on ne trouve pas dans le sous-sol du Rwanda, mais que le Rwanda continue d'exporter. C'est le mobile de ces crimes de masse. Cette guerre a fait au moins 10 millions de morts. On a arrêté de compter les victimes depuis des années. 500 000 femmes ont été victimes de viols de guerre. C'est l'estimation du bon docteur Mukwege qui répare les femmes. On lui a donné le prix Nobel de la paix, ce qui est plus facile que de réparer le Congo. La guérilla du M23, appuyée par 2000 soldats rwandais, assiège Goma, la capitale régionale. Ils sont bien équipés. Ils ont même abattu un drone d'observation des Nations Unies avec un missile solaire, c'est dire. Au total, 1,5 million d'habitants ont fui leur maison. 600 000 déplacés s'entassent à Goma. On y manque de tout. Paul Kagame nie l'évidence avec véhémence. En juillet, il sera réélu pour un 5e mandat. Et la France qui s'obstine, accusée de crimes qu'elle n'a pas commis, le félicitera. L'œil qui est dans la tombe rwandaise et qui regarde la France est un œil crevé. Il voyait flou hier et il est aveugle au drame d'aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle pour les usagers du transport aérien en République démocratique du Congo. La compagnie aérienne Qatar Airways ouvre une nouvelle ligne sur Kinshasa. L'inauguration de cette nouvelle ligne de l'entreprise de transport aérien du Qatari vers Kinshasa interviendra le 1er juin prochain. La capitale congolaise devient ainsi la 29e destination de la compagnie en Afrique. Le détail dans cet élément préparé par Osé Kabamba. C'est dans les soucis d'offrir aux passagers un plus grand choix de voyage et renforcer les connexions entre les continents que la compagnie aérienne Qatar Airways a annoncé la dernière extension de son réseau, incluant la ville de Kinshasa. L'ajout de la capitale congolaise porte à 29 le nombre de destinations en Afrique desservies par cette compagnie aérienne qatarienne. Dans son communiqué, l'entreprise a indiqué qu'à partir du 1er juin 2024, la ville de Luanda verra la fréquence passer d'un vol hebdomadaire à 4 vols par semaine avec un service combiné vers la capitale congolaise que Qatar Airways desservira pour la première fois. La même source renseigne que cette nouvelle ligne sera desservie par un Boeing 787 Dreamliner équipé de 22 sièges et classe affaires et des D132 sièges en classe économique. Cette annonce de la compagnie aérienne internationale du Qatar indique que la coopération bilatérale entre la RDC et le Qatar s'est renforcée au cours des dernières années, notamment dans les secteurs des infrastructures et de l'économie. Pour rappel, le 5 mars dernier, lors de sa visite à Doha, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a eu une rencontre avec l'émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Les deux chefs d'État avaient passé en revue le protocole d'accord signé entre Kinshasa et Doha il y a 2 ans, tout en mettant un accent particulier sur les investissements. Les discussions entre les deux dirigeants avaient également porté sur la mise en œuvre des accords dans le secteur des transports, y compris notamment l'accord de trafic avec Qatar Airways et la modernisation du port de Matadi. Autre chose à signaler dans ces journaux, alors que la réforme de marché public matérialisée en avril 2010 par la mise en place du code régissant les secteurs vise à remédier aux lacunes du système précédent en mettant l'accent sur la liberté d'accès, l'égalité des traitements et l'économie en République démocratique du Congo. Les contentieux liés au marché public demeurent un sujet des préoccupations majeures. À propos, que dit la loi au sujet de ces contentieux? Osé Kabamba explique. L'adoption de la loi numéro 10/010 a marqué un tournant dans la gestion de marchés publics en RDC. Cette loi a introduit des principes fondamentaux comme la transparence et l'égalité des traitements essentiels pour combattre la corruption et les pratiques peu orthodoxes qui ont longtemps gangréné ces secteurs. S'agissant du règlement des contentieux des marchés publics en RDC, les codes de marché public stipulent que tout candidat ou soumissionnaire qui s'estime illégalement évincé des procédures de passation des marchés publics ou de délégation des services publics
peut introduire une réclamation auprès de l'autorité contractante. Parallèlement, ces textes indiquent que tout co-contractant qui s'estime lésé par l'exécution d'un contrat de marché public ou de délégation des services publics peut introduire une réclamation auprès de l'autorité contractante. Par ailleurs, toute infraction commise à l'occasion de la passation de marché public ou de délégation de services publics est punie du double de la servitude pénale prévue pour cette infraction et d'une amende de 25 à 50 millions de francs congolais. Outre cette loi, le gouvernement congolais a clairement indiqué son engagement à tourner la page des périodes sombres de l'histoire du pays en mettant en place l'autorité des régulations des marchés publics, RMP. Cependant, la mise en œuvre de cette réforme reste un défi et la vigilance est de mise pour s'assurer que le principe énoncé dans la loi se traduise en actions concrètes bénéfiques pour tous les Congolais. Les entrepreneurs œuvrant dans les secteurs de la transformation de déchets biodégradables sollicitent l'accompagnement des autorités compétentes afin de contribuer à l'assainissement de la ville de Kinshasa, mais aussi à la création des emplois. C'est ce qu'a affirmé ce mardi un acteur de ces secteurs qui appelle les autorités à multiplier des efforts en ce sens. Claude Kungu et Diboma pour le reportage. Dans le but, d'une part, de contribuer à la lutte contre la déforestation, qui est un handicap majeur pour l'environnement, et d'autre part, de préserver celui-ci face à la pollution, plusieurs initiatives privées tiennent à accompagner celles du gouvernement. C'est le cas de Makala Eco, ces charbons conçus à base notamment de recettes de canne à sucre et des écorces de banane. Le concepteur de ces produits appelle le gouvernement à l'accompagnement. En observant les déchets à Kinshasa, qui prend beaucoup plus d'espace maintenant, les déchets qui nous envahissent, les déchets qui ne cessent de proliférer, de se propager dans la ville-province de Kinshasa, nous nous sommes dit comment nous pourrons arriver à réduire ces déchets, mais tout en produisant quelque chose d'ici. C'est là que nous avons mené des recherches et nous avons abouti à la conclusion qu'il faudrait recycler ces déchets en produisant du charbon, de telle sorte de, d'abord, premièrement, assainir notre environnement et aussi produire une source d'énergie. Parce qu'en recyclant ces déchets comme nous le faisons, nous rendons la ville propre et nous donnons une source d'énergie autre que le charbon traditionnel. En plus, cette source d'énergie que nous produisons est plus durable et économique. Nous n'avons pas les moyens nécessaires. Nous produisons à la main, donc du débit à la fin. Et pour produire une quantité vraiment importante, nous devons vraiment prendre toute une semaine pour produire. Mais en ayant des machines, nous pourrons produire journalièrement 1000 kilos. Soulignons que plusieurs institutions d'accompagnement des entrepreneurs congolais sont actuellement actives en République démocratique du Congo, telles que le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat du Congo, FOGEC, l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC, l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, et l'Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARESP. Les entrepreneurs sont ainsi invités à se rapprocher davantage de ces institutions. Autre chose dans ces journaux, le développement des provinces congolaises reste le souhait de plusieurs, dont le candidat gouverneur pour les élections le 29 avril prochain, Kina Kuntala Diangenda, candidat pour le Congo central, estime que le secteur agricole et les politiques adaptées pour attirer plus d'investisseurs en vue de stimuler la création de la richesse doivent être au cœur de l'action pour cette province. On l'écoute dans cet extrait choisi ce mardi par Jouet Mbelou. Depuis 1960, je pense que le Congo tout entier est en retard. Donc toutes les provinces sont en retard. On devait déjà se développer depuis un bon moment, mais on n'a que des retards en retard. Avec le problème d'insécurité dans le Congo central, c'est un problème récurrent. Les gens souffrent par rapport à ça, les investisseurs fuient même la province par rapport à ça, les coupeurs de route. Comment voulez-vous qu'on soit en sécurité? D'abord, j'aspire à devenir gouverneur, d'accord, de la province.
Et j'ai un programme pour ça. Donc j'ai des projets pour la province. Mais tout en sachant, nous sommes 14 candidats. D'accord ? Donc chacun des candidats pourra ramener son programme sur la table. Moi j'ai le mien. Et le mien consiste à développer la province. D'accord ? Sur le plan agricole. D'accord, ramener des investisseurs, la délocalisation des industries, c'est très important pour créer de la richesse. Tout s'est passé en 1921, lorsque le prophète Simon Kimbangu a commencé son ministère. Et à partir de là, nous avons fêté les 103 ans d'anniversaire depuis ce jour-là. Et en même temps, on fête la première année depuis que la journée du 6 avril est chômée, payée et jour férié en même temps. Donc voilà pourquoi nous sommes là. Il y a deux fêtes dans une seule fête. Donc voilà, et tout se passe bien. Et pour terminer, je l'ai également annoncé au sommaire de ces journaux, le fruit saisonnier importé de grande consommation à l'instar des oranges et mandarines accuse une augmentation de prix en ces débuts de mois d'avril. Au centre de négoce de Pont-Cabu dans la commune de Kasavubu à Kinshasa, le commerçant affirme ce mardi 9 avril que le prix d'un sac d'oranges s'est négocié actuellement à 200 000 francs congolais, revenant il y a quelques semaines à 150 000 francs congolais, une situation qui pèse énormément sur l'exercice de leur business. David Mouinde, Gérard Lutété nous en dit plus. Dans ce marché de Pont-Cabu, à Kinshasa, dans la commune de Kasavubu, le vendeur à petite échelle des oranges et des mandarines déplore le coût excessif de prix. Ces fruits saisonniers de grande consommation à Kinshasa font face à une embellie de prix, une réalité qui porte un coup dur à ce business. Le transport de ce produit vers le grand centre de consommation demeure la principale raison de cette situation, couplée à cela l'inflation de ces derniers jours. Un filet d'orange coûte actuellement 200 000 francs congolais, soit 71 $ américains, revenant il y a quelques semaines à 150 000 francs congolais. Ces fruits que nous vendons ici, nous ne les cultivons pas. Nous sommes contraints d'acheter ces fruits à l'extérieur du pays, sans compter les coûts de transport pour le faire venir. Toutes ces réalités freinent le bon élan de nos activités commerciales. C'est vraiment un manque à gagner pour nous. Avant, les filets d'orange, nous l'achetions à 150 000 francs congolais, mais aujourd'hui, nous l'achetons à 200 000 francs congolais, sans compter les transports pour le faire venir jusqu'à nos étalages. Les fournisseurs, auprès de qui nous nous ressourçons, attribuent cette flambée à la surtaxation. D'autres fruits locaux également accusent une flambée de prix sur le marché, à l'instar de la papaye. Prenons à présent la revue de presse lue et sélectionnée par Juvette Mbelou. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans cette revue de presse économique. Débutons cette revue avec la prospérité qui titre « Miba SA et Mekayembe exigent la démission du PCA, Jean-Charles Okoto ». Le journal indique que rien ne va au sein de la société minière des Bakwanga. Des échos sur terrain rapportent une rupture des confiances totales entre la direction générale et les conseils d'administration conduits respectivement par l'ADG André Kabanda et le PCA Jean-Charles Okoto. Au cœur de cette mésentente, des griefs lourds portés sur le PCA Okoto, citant ses tentatives à percevoir, sans foi ni loi, une commission évaluée à 1% sur le contrat Centreville signé entre le partenaire et la Miba SA. Suivant de près ce dossier, Mekayembe, opérateur économique et donateur à la Miba SA, alerte Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, sur cette situation qui tâche l'image de cette société et ne conforte la relance des activités déployées par l'actuel ADG Kabanda. Pour lui, la démission du PCA Okoto est une nécessité en vue d'élaguer la cacophonie qui s'observe à ce jour.
Poursuivons cette revue de presse avec Congo Nouveau qui titre pour sa part « Diplomatie, Kinshasa appelé à amplifier sa coopération avec les États-Unis d'Amérique ». Le confrère indique que la République démocratique du Congo, entourée de 9 pays voisins et située géographiquement dans 3 sous-régions, est appelée à intensifier sa coopération avec la première puissance mondiale qu'est les États-Unis d'Amérique. Durant son tout premier mandat, plusieurs experts et observateurs ont salué les efforts entrepris par le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi, son ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, son ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya et son ambassadeur aux États-Unis d'Amérique, Marie-Hélène. Mais cela ne suffit pas. Il faut une vitesse de croisière de la part de Tshisekedi pour que son pays stratégique pour l'Afrique et le monde retrouve son réel positionnement. Consciente de sa mission et des problèmes que connaît son pays, la République démocratique du Congo, Marie-Hélène ne dort pas sur ses lauriers. Quotidiennement, avec son carnet d'adresses et son expérience acquise dans les agences du système des Nations Unies, multiplie des efforts positifs pour non seulement parler de la guerre, d'agression dont est victime son pays par le Rwanda, mais aussi pour présenter au gouvernement américain et entreprises américaines les différentes opportunités qu'offre son pays et son peuple. Terminons cette revue de presse avec les quotidiens qui titrent à sa 6e page « Miché Moussaka reçoit les trophées d'excellence Motoya Sika ». Miché Moussaka Maelenkai, directeur général de la Direction générale des recettes de Kinshasa, a reçu le vendredi 5 avril le trophée d'excellence Motoya Sika, prix du citoyen congolais, lui décerné par l'ASBL Motoya Sika. La cérémonie des remises du trophée s'est déroulée à l'hôtel Hilton dans la commune de la Gombe. L'ASBL a suivi avec attention particulière le fonctionnement de la DGRK depuis plusieurs années. Pour la structure, cette institution financière provinciale de la ville-province de Kinshasa connaît à ce jour un élan d'épanouissement très remarquable grâce à la politique managériale du comité de gestion conduit par Miché Moussaka Maelenkai, nommé directeur général à la tête de cette régie il y a à peine 5 mois. À en croire le journal, cet effort du changement ajoute les responsables de cette ASBL méritent des encouragements pour l'avancement de la DGRK. Fin de cette revue de presse économique. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de ces journaux, mesdames et messieurs. Si vous avez pris en cours des diffusions, voici le rappel de titre. Il s'est tenu à la fonction publique une réunion d'échange entre les gouvernements représentés par le VPM en charge de la fonction publique et les banques syndicales des régies financières en vue de discuter sur la situation d'accumulation d'arriérés, le paiement de la prime de rétrocession de ces régies financières. Au cours de cette réunion, le gouvernement s'est engagé à apurer tous les arriérés des rétrocessions suivant un calendrier convenu par les deux parties. Vous avez suivi dans ces journaux les fruits saisonniers importés de grande consommation à l'instar des oranges et mandarines accusent une augmentation de prix en ces débuts de mois d'avril. Le prix d'un sac d'orange se négocie actuellement à 200 000 francs congolais contre 150 000 francs congolais la semaine dernière. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.